Je vous présente ma nouvelle voiture préférée. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Chrysler New Yorker 75. Sauf que ça fait un mois que j'ai perdu les clés. Et c'est absolument pas une vanne. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me suis garé. Pendant une semaine, j'y ai pas réfléchi. Je les ai perdus et ils ont mis ce panneau-là. Du coup, c'est pas marrant, mais ça fait quand même un mois qu'elle est là. Alors du coup, vous vous doutez qu'aujourd'hui, le sujet, ça va être de faire le nécessaire et je vais vous expliquer les solutions que j'ai choisies. D'ailleurs, j'en profite, si quelqu'un a retrouvé mes clés de Chrysler New Yorker, c'était 2 clés avec un truc en cuir noir, je les veux bien. En parallèle, j'ai fait la vidéo du Kia et j'ai avancé sur d'autres trucs, c'est pour ça que je m'en suis pas préoccupé tout de suite. Mais c'est aussi pour ça que vous avez pas eu spécialement de vidéo sur la voiture. Bah, c'est l'occasion d'en faire une. Dans un premier temps, il faut ouvrir la voiture. Du coup, j'ai pris mes clés de secours. Posez pas de questions, il n'y a pas de réponse. Et non, c'est pas comme ça que j'ai eu la voiture la première fois. Et c'est très chiant à faire. Merde. Oh merde. Putain, j'ai pris la pire corde de la terre. Pété mon crâne. Voilà. J'ai galéré, j'avais pris de la corde trop épaisse et je vous aurais absolument pas montré cette séquence parce que vous voyez comment crocheter une bagnole. Bon, maintenant, la suite du programme, maintenant que c'est ouvert, il y a toujours de la batterie, ça c'est bon signe. Si elle redémarrera, on verra. Si je retrouve mes clés là maintenant, je pète mon crâne, mais non, c'est pas le cas. On va débrancher la batterie. Je viens de constater un truc, c'est que je dois avoir une sale fuite d'eau parce que... bah c'est vide, hein. Tout sec. Donc c'est cool, ça veut dire que ma consommation de flotte ne part pas dans les cylindres, part à l'arrêt. On va en profiter pour checker ça là, tant qu'on y est. Ouais, ça c'est bon. Je perds pas de l'huile, mais je perds de l'eau. Alors, la suite de l'opération, me direz-vous, c'est pour ça que j'ai débranché la batterie, c'est que j'ai commandé ça. C'est lesquelles les bonnes? Attendez, je crois que vous êtes en face d'un champion du monde là. J'ai déjà perdu les clés du Neyman que j'ai acheté. Oh, non, c'est pas possible. Non, c'est pas... Donc ça vient avec ça et ça. Non, ça c'est pour mes portières. Avec ça. Donc ça vient juste comme ça. Là, on va pouvoir passer au truc qui me fait le plus stresser. Démonter le volant. Alors là, vous dites peut-être, oh ouais, ok, t'as commandé des nouvelles serrures. Non, vous vous dites absolument pas ça, c'est moi qui me le dis pour vous expliquer. J'ai commandé des nouvelles serrures, c'est pas le prix que ça coûte, sauf que je passe d'une clé pour le Neyman, une clé pour les portières et le coffre, à une clé pour le Neyman, une clé pour les portières, une clé pour le coffre. Du coup, ça m'emmerde. De deux, j'aime bien l'origine quand même si souvent je vais contre l'origine. Ça me saoule vraiment d'avoir perdu ces clés parce que je trouve que c'est dommage. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai une solution, c'est que ces serrures-là, que je vais démonter de la voiture dans cette vidéo, je vais les garder très précieusement, je vais acheter des clés vierges et je vais les envoyer en rétroaction. J'appelle ça comme ça, c'est pas le bon terme, mais c'est pas grave. En gros, c'est des gens qui vont pouvoir refaire des clés à partir des serrures. Comme ça, je pourrais remonter les serrures d'origine et avoir seulement 2 clés pour la voiture et un double. Revenons à notre dossier volant là. Donc du coup, en fait ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur de tout flinguer. Normalement il y a des trous derrière pour pousser. Est-ce que ça va bien se passer? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai débranché la batterie. Ça se passe absolument pas bien. Mais c'est branlé comment? Putain, je voulais que ça se passe bien ça. Oh lolo. Il y a un mec qui disait qu'il y arrivait par devant, mais... ah ouais, ok. Ok, effectivement j'aurais pu pousser derrière. Ah merde, je l'ai délogé d'un truc qu'il fallait pas déloger. Ok, c'est en 2 parties. Donc là on a le contacteur du klaxon. Et là ça je l'ai délogé de ça, mais il n'y avait pas besoin de le déloger de ça. Ça j'ai rien pété. Et en gros ça se remboîte comme ça avec les clips qui sont sur le côté. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, là où ça va être moins marrant. Ah oui, c'est vrai qu'on a la colonne réglable nous. Sinon c'est pas rigolo du tout. Je me suis lancé dans un truc là. Ok, là je me rends compte que ça va sûrement être bien plus compliqué que je le pense. Parce que pour un petit peu de mise en contexte, il faut savoir qu'une colonne de direction, j'en ai déjà démonté une. Celle de la Barracuda, je l'ai mal fait, donc je sais quelles erreurs il faut pas faire. Et c'était relativement facile. Sauf que là, on est sur une caisse qui a 10 ans de plus, ou 10 ans de moins, dans le bon sens. Ouais, elle est plus jeune de 10 ans, et qui... est bardée d'options. Et notamment cette fameuse colonne réglable. Donc là, je commence à sentir l'idée, le concept même de cette vidéo qui est que je vais en chier. Ni plus, ni moins. C'est tout ce qui va se passer. Et c'est que le début. Je suppose qu'on doit dégager ces 3 vis là. Et j'ai pas pris de marqueur pour opérer. Je suis vraiment un âne. Qui se casse la gueule là-dedans? C'est sous tension, ça a déjà été démonté. Alors c'est à l'usine qui l'ont fracasse, c'est possible. Putain, ça devait être facile et je me retrouve à démonter des trucs que je sais pas ce que c'est. Génial, j'ai démonté ça, ça va bien m'aider. Faut que j'accède à l'écrou de volant. L'écrou de volant, il est... Vous pouvez venir que je vais la flinguer, ce truc-là, et que j'ai pas... Je m'y prends très mal. Oh là là, comment je m'y prends mal. Et voilà, là on arrive au cœur même de cette vidéo, le fait que je tâtonne. Je me perds et je fais face à des difficultés. Et la première, là, est-ce que vous me voyez me battre avec un truc, c'est là où vient se fixer la manette qui permet de régler justement cette colonne réglable sur le volant. Sauf que ce truc-là, qui tourne dans la mesure du raisonnable, est par-dessus mon écrou. Donc tant que je ne l'ai pas enlevé,
Je ne peux pas accéder à l'écrou du volant. Comment je vais faire mon compte? Et je me heurte à un truc, c'est que je sais pas comment c'est foutu. Je comprends pas. Et du coup, bah, je me dis qu'il faut peut-être faire ça. On va essayer avec cet outil-là, qui est normalement pour le volant, je m'en suis jamais servi. Mais du coup, sur le truc en question... Hein. Qu'est-ce ça là-dedans? Si je le tire par les côtés, il va pas kiffer du tout. Peut-être moyen qu'on arrive à faire un truc. Ah bah ouais, c'est sorti. En fait, il aurait fallu que je tire par les deux trous là. Ok, pause 2 secondes. Certains ont la réponse, je le sais. Mais mettez-vous à ma place à ce moment-là. Quand je dis ma place, c'est le mec flemmard qui a pas été voir dans les documentations comment ça se démontait et qui essaye de se dire je vais trouver la réponse logiquement parce que ça m'intéresse de chercher un peu. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place à ce moment-là? C'est ça la vraie question. Parce que si on prend le principe où je sais pas exactement comment c'est foutu, je trouve mon raisonnement logique. Mais il l'est pas du tout. Oh là là, mais je suis en train de faire un carnage, vous allez m'insulter, vous avez raison. Ouais, non, je suis indéfendable. Cette vidéo, ça va être bien plus qu'un simple changement de serrure. Ok, j'ai peut-être une autre idée. Bougez pour. J'arrive à faire levier là. Maintenant, tordu pour tordu. C'est soudé, hein. C'est fileté. C'est fileté sur l'écrou. C'est sûr, parce que sinon, je peux pas défaire l'écrou. Je viens de flinguer un truc, à me précipiter là. Et ça, c'est fileté dans ce sens-là. Vu que je suis très con, hein, mais alors très con, hein, je me suis pas dit ah tiens c'est marrant ça tourne. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc là du coup j'ai dépointé une pièce. Ah c'est ça parfois là quand on se précipite, ça donne des trucs comme ça. Alors je vais voir si j'arrive à le redresser. Sinon bah je trouverai ça en neuf ou je le ferai. C'est complètement con. Mais alors complètement con. Pourquoi bien plus qu'une vidéo de changement de serrure? Parce que ça m'a mis face à tous mes défauts. Et le premier, c'est que je me précipite beaucoup trop. À titre d'exemple, la pièce que vous m'avez vu tordre, c'était vraiment pas pertinent. J'aurais pu complètement l'éviter. Alors, dans la suite du démontage, j'ai cassé autre chose. Et en apprenant de mes erreurs, déjà, pour ouvrir la voiture, j'ai pris une corde plus petite, ce qui fait que j'ai beaucoup moins galéré. J'ai beaucoup moins galéré. Ça, ce que j'ai dans la main, c'est deux petites vis qui vont pouvoir, normalement, voilà, se mettre là-dedans, ce qui fait que je vais pouvoir tirer le volant sans tout arracher. Vous vous doutez que pour ce faire, j'ai démonté l'autre pour éviter de faire des allers-retours au garage avec mes vis ou prendre la mesure de ça. J'ai voulu mais pas trop vite. Donc pour faire bref, j'ai décidé de faire les choses bien pour une fois et pour toujours à partir de maintenant. Des erreurs, j'en ferai d'autres, bien entendu. Mais perdre 15 ans sur un problème comme ça, en termes de ridicule, on est pas mal. C'est compliqué de vous exprimer le degré de frustration que représente le fait de se persuader qu'on fait les choses bien et que finalement c'est pas bien. Et qu'en plus, l'outil est pas adapté. C'est très accessoirement un enfer. Donc je vais tenter un truc. Si je vois que ça va pas, je m'arrête tout de suite et fuck it, je vais trouver une meilleure solution. Si je vois que ça marche, on continue. Ça vient. Ça vient pas. Il va falloir que je trouve une autre solution. Je dis tout ça parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que l'outil que j'ai n'est absolument pas adapté. Donc il va falloir que je trouve une solution. Et la solution, je l'ai peut-être. Et je m'en rends compte, c'est que j'ai un outil qui est normalement fait pour, dont j'avais oublié l'existence. Que vous voyez là actuellement. Je me suis dit que j'allais réessayer. Pas lâcher, essayer de faire quelque chose de bien, et ça a plus ou moins fonctionné. Alors j'ai pu enlever le volant sans faire de dégâts, ça pas de problème, et je suis tombé face à cette petite pièce en plastique qui est un retainer, et qui a fini comme ça. Parce que le plastique était complètement sec avec le temps, et il s'est brisé direct. Là pour le coup... Vraiment pas de ma faute. Après j'ai poursuivi le démontage le plus proprement possible en me disant que ça peut que mieux aller à partir de maintenant. Et je suis tombé face à la platine de clignotant, ce que vous voyez là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça allait peut-être être vraiment pas marrant. Et c'est surtout là que je me suis dit, mais attends, cette vidéo, tu peux l'emmener plus loin que des simples serrures. Parce que la problématique de cette vidéo, je veux dire, pourquoi je fais une vidéo sur le fait de changer les serrures, c'est que c'est un autre de mes défauts, c'est que je suis tête en l'air.
j'ai perdu mes clés. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est de trouver des solutions pour chacun de ces défauts. Mais il y a du chemin. Je me suis dit qu'il n'était pas trop tard pour faire les choses dans le bon sens. Et du coup, avant de continuer à démonter, je suis venu ici même pour récupérer le bouquin. Ce qui m'amène à un autre de mes défauts, c'est que l'anglais, bah je suis pas une flèche. Hein. Alors je comprends, je sais à peu près le parler, je me débrouille complètement. Mais ce bouquin me fait peur parce qu'il n'y a pas assez d'images. On dirait quand on est petit là et qu'on veut pas lire un livre parce qu'il n'y a pas d'images, ben moi c'est pareil. C'est pour ça que je les ouvre trop peu. Parce qu'en fait la plupart des informations sont entre les lignes. C'est très vite très long. Mais à repousser ça, je perds du temps ailleurs. Donc c'est bien beau cette histoire de bouquin, mais je me suis heurté à un autre problème, celui-là. Là en gros je me rends tout simplement compte que ma commande de clignotant, elle est reliée au faisceau forcément, et que le faisceau est complètement tendu. Donc il va falloir que je détende l'intégralité du faisceau et potentiellement démonter tout le bas du tableau de bord de la voiture. Donc là j'ai réfléchi, précipitation, rigueur. Rigueur on n'en a pas encore parlé. On se pose, on revient le lendemain et on fait les choses bien. Parce que vous commencez à connaître la chanson, ça va y aller. Alors pourquoi je me suis arrêté l'autre soir, qui n'est d'autre qu'il y a 2 jours? Parce qu'en fait, en parallèle, je monte plein de vidéos, peu importe, ça vous voyez juste quelqu'un qui avance pas et qui a perdu ses clés. Je vous montre. Ça, c'est ce qui permet au clignotant de clignoter. Ok, il faut que je détende le faisceau, sinon il sort pas. Enfin, j'espère qu'en détendant le faisceau, ça va y aller. J'ai enlevé la petite loupiote qui était là. Il y a de la marche sur le faisceau, donc je suis en train de me dire qu'il y a peut-être autre chose qui coince. On va s'amuser, on va rigoler. C'est un sacré chantier et ce qui m'ennuie le plus, au-delà de la pièce que j'ai pété au début de cette vidéo là, enfin que j'ai abîmé, c'est ce putain de clip en plastique là, que j'ai complètement flingué, enfin que j'avais pas de choix de flinguer, pardon. Utilisons les bons termes. Un moyen qu'avec la trappe là, j'y accède. Je me souviens plus comment est-ce que c'est exactement derrière. Si on retrouve ça, on va essayer de comprendre ce qui tire sur quoi. Et si je pousse le faisceau, regardez ce qui se passe, il y a tout ça qui vient. Donc en toute logique, maintenant, génial. S'il te plaît, fais un effort. Putain, mais il me reste encore combien de trucs derrière là? Il va falloir que j'enlève les 4 écrous qui sont là, il y en a 2 de chaque côté, qui va me permettre normalement de libérer le faisceau. Pour ce qui se passe avec cette caisse là, et que d'une je me suis coupé bien comme il faut, et qu'il faut démonter la moitié de la colonne de direction. Voilà, maintenant c'est venu. Il me manque une rondelle que j'ai perdue. On va pouvoir accéder aux 3 vis qui sont là. Et normalement, après, on est au Neyman. Normalement. Le problème est que j'ai une caisse en morceaux, que je sais pas comment je fais la remonter, honnêtement, de vous à moi, là. En ce moment, ça va, je me pose plus trop ces questions-là. Là, quand je vois le bordel, là, le bordel ambiant, là, je me dis, ah ouais. Les choses bien, oui, c'est pas encore ça, et vous le voyez. Le truc, c'est qu'en plus, à ce moment-là, je fais fausse route, et j'ai la tête prise par cette pièce que j'ai flinguée. Je me demande comment je vais faire, est-ce que je vais m'en sortir. Donc il faut que je reprenne à l'étape 1, réparer ce que j'ai cassé. Parce que moi j'ai vraiment tendance à avoir la carte bleue facile et quand je casse, je rachète. D'une, c'est un modèle économique qui est peu viable quand on fait beaucoup de conneries comme moi. 2, il serait peut-être intéressant de savoir se débrouiller un petit peu. Donc c'est ce que je fais. C'est ce qui m'occupe le cerveau, c'est ce qu'il faut que je règle. Parce que moi, je me dis, est-ce que les choses sont immuables? Est-ce que je suis immuable? Est-ce qu'il y a un moment où je vais réussir à faire autrement? Parce que je suis pas immuable. Je peux changer, je peux évoluer, je peux aller dans le bon sens. Peut-être pas, apparemment. Bon, c'est pas grave. Il est jamais trop tard pour apprendre. Donc après avoir satellisé encore plus la pièce que j'avais déjà défoncée, je me suis dit que là, fallait pas lâcher. Parce que là, c'était le plus dur. Donc, j'ai carrément dessoudé la partie filetée de la partie qui accueille le support pour régler le volant. Donc j'ai redressé la partie support pour que ça soit à peu près plat et j'ai eu une idée. J'ai cherché la bonne vis, j'ai vérifié le filet dans la 76, j'ai pris la pièce de la 76, j'ai comparé... Et je me suis dit qu'avec une vis, une rondelle et un écrou, on arrivait à se rapprocher de quelque chose qui ressemblait à la pièce de base. Mais avant de continuer là-dessus, j'avais toujours ce problème de Neyman qui n'était pas sorti. Et j'ai rouvert mon bouquin. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si loin que ça. Je vous montre. Alors... La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que d'une, oui, j'ai bien fait de prendre le bouquin. Ça, c'est indéniable. L'autre, c'est que j'ai rien démonté qui n'était pas prévu. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas surdémonté, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Le truc, c'est que vu que j'ai une colonne qui est réglable en inclinaison et en push, c'était plus compliqué. Alors que je vous explique, le seul truc que j'ai démonté en trop, c'est les 3 vis là, qui tiennent tout ça. Que je peux sortir là du coup, mais... ça ne sert pas à grand chose. En fait, le truc où je n'aurais jamais su si j'avais pas ouvert mon temps de bouquin que j'ai depuis le début, en lisant entre les lignes,
c'est qu'en fait, là, vous avez un ressort sur le Neyman. Et en fait, il faut venir appuyer dessus avec un truc assez fin pour rentrer dans ce trou-là, pour venir appuyer dessus et le sortir. Il n'y a pas besoin que le Neyman soit en position ouverte, donc je n'ai pas eu à le flinguer du tout. Il est même préférable qu'il soit en position fermée. Donc, écoutez, c'est plutôt bien. Ça, je vais le garder précieusement pour pouvoir l'envoyer en rétroaction. Je suis content de ne pas avoir lâché, comme d'habitude. C'est vrai que j'ai plein de défauts, mais par contre, j'abandonne jamais. Et ça, je suis assez fier de moi là-dessus. De toute façon, j'avais pas le choix, là, vous me direz. Mais j'aurais pu le percer, j'aurais pu faire en sorte que ça démarre au tournevis pendant X temps, faire les câbles. Non. Le seul truc qui m'ennuie, c'est cette putain de pièce en plastique que j'ai flinguée. Sur le bouquin, c'est un retainer, c'est-à-dire que ça vient retenir un circlip. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je sais pas, on verra. Si la colonne saute en haut quand je la remonte, oui, c'est que j'en ai besoin, il va falloir trouver une solution. Écoutez, ça a l'air d'être plus que correct, ça reprend exactement la forme, juste les clés sont pas badgées Chrysler. Maintenant, il faut que je le mette exactement dans la même position. Je l'ai. Putain, yes! Les autres défauts, justement, c'est lié à des lacunes de connaissances et un manque de rigueur. Et je suis lent. Je suis très lent. Et si cette caisse doit faire 450 chevaux et un jour tourner sur circuit et être un truc de ouf, il faut que je corrige ces points-là. Parce que le truc au milieu de tout ça, c'est que oui, je vous ai annoncé plein de choses. Je les ai annoncées pour 2025. Mais si j'étais rapide et si j'étais efficace, ça serait déjà fini. Alors qu'on se comprenne bien, il y a aussi d'autres problématiques. Et pourquoi j'ai annoncé tous ces projets-là, c'est pour créer une sorte de hype autour de ma chaîne et essayer de monter plus vite. Parce que j'ai choisi le modèle économique le plus compliqué de l'histoire de YouTube. Et j'en suis fier, hein, c'est pas une plainte, mais c'est juste que vu que je refuse les placements de produits, ce qui est normal selon moi par rapport à ce qu'on me présente, bah, il faut que je fasse plus de vues. Parce qu'il faut que je chope des partenariats. Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent jusqu'à temps que je les ai. Si un jour je les ai, si je les ai pas, on fera 100. Parce que quitte à moins gagner d'argent, faut que j'essaye d'en dépenser moins. Et on en vient à l'importance de cette vidéo et de pourquoi je me casse la tête à essayer de faire des plans différents pendant que vous me voyez démonter ma voiture pour essayer de changer un Neyman. Chose qui aurait dû me prendre 30 minutes. C'est que j'ai décidé de changer. Et le changement, il commence avec cette vidéo-là. Ouais, il commence maintenant. C'est dans la tête. Première des choses, c'est que je vais ranger mon garage. La seconde, c'est que la vidéo que vous voyez là, c'est le début de la saison 3 de Chococar. Ça sort de nulle part, c'est pas grave, c'est juste pour la forme. En fait, je vais vous proposer beaucoup plus de vidéos. Déjà, je vais essayer de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine, et vu que vous êtes très nombreux, beaucoup plus nombreux que prévu à avoir vu la vidéo du Kia, vous vous doutez aussi bien que je peux pas faire des vidéos aussi travaillées toutes les semaines. Mon idée, c'est de continuer à travailler mes vidéos, parce que c'est ce qui me plaît, mais il va falloir que je sois efficace. Donc à l'image de ce que vous êtes en train de visionner, je vais faire beaucoup plus de vidéos sur des sujets qui seront parfois moins denses, mais en fait, je vais filmer tout ce que je fais. Alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dans le crâne. Parce que moi, mon objectif, c'est de vous faire des vidéos où il se passe plein de choses et qui retracent beaucoup d'efforts d'un coup. Sauf que là, il va falloir que je publie des trucs cool sur des sujets moins denses. Parce que sinon, vous aurez une vidéo tous les mois. Et il me faut du volume de vidéos. Donc à partir de maintenant, peu importe le sujet, peu importe les caisses, je vais faire en sorte de créer et de continuer dans ce qui me passionne. Et il serait peut-être temps de faire en sorte que la New Yorker ait ses nouvelles clés. Et ça va commencer par là. Donc j'y retourne là, à la voiture pour faire en sorte de pouvoir remonter ça, mais il me fallait ça. Parce que j'ai une idée en tête, je sais pas si elle va marcher, et je vais trouver des solutions. C'est ça mon problème, c'est que parfois je trouve pas de solution aussi. Mais avant ça, je vais me changer, déjà, ce serait pas mal de pas flinguer ça là, et je vais essayer de faire en sorte de finir de réparer ce truc là, et je crois que j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt cool. Bon, en gros, voilà à quoi ça ressemble ce que j'ai fait. Celui-là, c'est celui de la 76, que du coup, j'ai absolument pas abîmé. Et celui-là, c'est celui de la 75, qui a pris un coup dans la gueule. Et voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je suis plutôt content. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit que les choses n'étaient pas immuables et que vous avez vu un gros paf, c'est moi qui ai forcé dessus pour le redresser. Et du coup, ça, c'est la tige filetée qui est initialement dedans. Du coup, j'ai passé une vis du même pas. Je l'ai calé avec une rondelle et un écrou. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir pointer la tête de vis et la rondelle. Alors le truc là, c'est que moi je m'en servais au fil fourré sans gaz. J'ai plus de fil fourré sans gaz. Et donc on m'a acheté, et je m'en suis encore jamais servi, de quoi mettre le gaz au bout. Normalement c'est le bon gaz et tout, hein, normalement. De toute façon j'ai juste besoin de pointer donc. Ça fait partie des choses que je veux apprendre et que je vais apprendre. Oh, peut-être pas trop en mettre, non? Il y a tout qui va me péter à la gueule là. Bon bah vous allez bondir dans l'inconnu avec moi. Alors il y a peut-être plein de gens qui vont dire ah mais oui mais qu'est-ce que tu fais facile. Là ça se trouve je suis en train de faire une belle bêtise. Je pense pas honnêtement.
Le truc, c'est qu'il y a plein de choses comme ça que je ne sais pas faire. Alors, je le montrerai toujours. Hein. Et l'idée, c'est que dans 6 mois, si je retombe sur cette vidéo, bah, je me moque de moi-même en me disant, bah, tu vois, tu te prenais la tête, là, t'as fait n'importe quoi. C'est ça ma démarche sur cette chaîne. C'est d'apprendre en même temps que vous me regardez et de prouver qu'il est possible de faire. Alors, il y a peut-être des trucs que j'arriverai jamais à faire, hein, mais... Je sais qu'avec gaz, faut inverser l'une des deux. Sans fil fourré sans gaz, je sais plus c'est quoi le positif va sur quoi. Là, on va voir si ça prend. Fil fourré avec gaz, c'est l'inverse. Alors, je sais pas si ça va tenir, mais j'ai pointé un truc. Donc l'idée, c'est de faire 4 points comme ça, et de l'autre côté aussi. Et pour ceux qui me diront que c'est du travail de cochon, je vous l'accorde. Mais par contre, la pièce d'origine, c'est pointé meulé. Hein. Et bah, c'est pas demain la veille que je vais souder un arceau, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bon, je vous l'accorde, c'est pas beau du tout. Il y a sûrement 1000 choses qui font que c'est pas beau comme ça. Le but, c'est que ça tienne. Donc je vais voir si en meulant proprement, etc., j'arrive à obtenir quelque chose qui tient et qui est propre. Si j'arrive à faire ça, je serais très fier de moi. Et normalement, si je suis malin, j'ai mis les rushs de ce que j'étais en train de faire au moment où je parlais. Donc normalement, j'ai la bonne pièce. Je vous l'accorde là, c'est pas très beau. J'aurais pu faire ça de manière beaucoup plus simple, je sais juste pas comment faire dans ma petite tête. Mais ça tient, et maintenant, il faut juste que je le coupe à la bonne longueur. Et en termes de taille... Putain, avec les gants, c'est galère, j'ai l'impression d'être... En termes de taille, c'est bon. C'est à peu près plat. À savoir que l'autre, celui de la 76, n'est pas parfaitement plat aussi. Hein. C'est un peu au petit bonheur la chance, ce truc-là, je pense. Donc le couper à la bonne taille, et normalement, on devrait avoir quelque chose qui peut se monter sur la voiture. Pourquoi ça y va pas? Yes, nickel. Et si ça va pas, on ajoutera une rondelle. Tout ça pour dire que peu importe la tête que ça a, je suis quand même plutôt fier de moi. Parce que j'ai tendance à énormément racheter quand je casse. Et c'est là où les New Yorkers m'apprennent un petit peu la vie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reproduction. Hormis, peut-être ça, je vais le trouver à genre 200 balles. Donc j'apprends à me débrouiller. Et c'est là toute ma démarche. Parce qu'avant de retourner à la voiture pour essayer de faire en sorte que je puisse enfin tourner le volant et avoir des clés pour la démarrer, je le confirme. Je vais atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. Ça sera peut-être pas parfait, mais je vais le faire. J'ai envie d'être un nouveau moi. Allons-y. Il fait beau, il fait même chaud, vous connaissez la chanson. Oh là 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 là. Elle est pas belle l'histoire, hein. Ouais, c'est parti. Alors, on prend notre petit bouquin et on regarde l'ordre de remontage. Dans l'ordre, ce que je vais faire en premier déjà, sans même ouvrir le bouquin, c'est refixer les 3 vis là que j'ai démontées hier qui n'avaient pas besoin et remettre ça et remettre la colonne en place là, qui est l'un des trucs les plus chiants. Donc c'est reparti pour un tour, plein de bonne volonté et plein de confiance, peut-être un peu trop plein de confiance d'ailleurs. Là, on a failli pas rigoler du tout là. Parce que si la vis est tombée au fond, j'y pense même pas. Il aurait fallu que je démonte beaucoup trop de trucs, et chose à laquelle on ne va absolument pas penser, parce que je vais absolument pas le faire, parce que là on arrive enfin à la fin, au remontage, et on va pouvoir remettre le volant. Une fois qu'on est là, c'est bon, sauf que là, va falloir que je rentre le circlip. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura sûrement du coup pas besoin du retainer, hein, parce que vu la force qu'il faut... Ce fameux circlip, c'est celui que j'ai enlevé un petit peu plus tôt avec juste le tournevis et qui est venu libérer le restant de la colonne. Sauf que là, je me rends compte que c'est très dur et qu'effectivement, il n'y aura pas besoin du retainer en plastique que j'ai cassé parce que c'est absolument pas son rôle. Lui, on va voir après que c'est chiant qu'il soit cassé et qu'il va falloir trouver une solution. Je vais refixer la colonne. Avant de me pencher sur cette histoire de circlip, je choisis de remonter la colonne, de la refixer au tableau de bord pour pouvoir avoir un point d'appui fixe. Ah, puis c'est loin, hein. Surtout que c'est un truc que je repousse un peu parce que c'est un peu chiant à faire, voire très très chiant. Putain, oh là 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 là, mais quel merdier! Putain, j'ai pas envie de démonter tout le tableau de bord, non! Putain, c'est pas possible. Et dans ces moments-là, c'est là où je suis assez content de moi parce que j'arrive à quand même prendre du recul, me dire que j'ai peut-être pas la bonne méthode. Et après, en général, ça donne ça. J'ai réussi. J'ai fait marcher un peu mon cerveau dans le bon sens. Donc là, je suis en train de revisser en dessous, je vais pouvoir fermer ça. Là, je vais tenter un truc. Sinon, j'ai un pote qui arrive, on va se repasser ce fameux circuit. Le truc que je vous expliquais et qui va sûrement être désagréable, c'est que ce fameux retainer qui a pété en plein de morceaux, en fait, d'une, j'aurais pu ne pas trop le péter en sortant l'axe avant, mais j'y ai pas pensé. Et de toute façon, il est tombé en morceaux. Ça, je peux pas y faire grand-chose. Maintenant, à quoi il sert ? En fait, il sert à ce que le ressort soit bien calé au milieu. Le problème, c'est que si je l'ai pas, il y a moyen que ça klaxonne en permanence et que du coup, je doive débrancher le klaxon.
Du moins, ne pas le rebrancher en haut parce que sinon ça va être l'enfer. Ça va faire clac, 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 clac. Et ça va flinguer mon relais comme ça a fait sur la Barracuda. Hormis ça, j'ai rien pété d'autre. Donc là, je vais essayer de tenter un truc, c'est de rentrer le fameux circlip qui doit aller soit comme ça, soit comme ça. Mais la logique veut qu'il aille plutôt comme ça, je pense. Ou comme ça, ou peu importe. Je vais essayer de le rentrer. Et ça va pas être facile parce que mine de rien, il y a de la force. Alors sur le papier, il y a vraiment rien de compliqué. L'idée, c'est de pas baiser les contacteurs, ce que je suis exactement en train de faire. Mais c'est sur le papier. Parce qu'on n'a pas la bonne méthode, on n'a pas les bons outils, et même si Ryan arrive à ce moment-là, parce que je dois l'aider après sur un truc, on n'y arrive pas. Et ça fait plutôt peur de forcer pendant qu'il y en a un qui met les doigts, alors que ça peut ripper à tout moment pour passer le clip. Ouais, c'est pas zinzin quoi. Là t'es bien, bouge pas. Je bouge pas. Bouge pas, je vais forcer un peu pour que ça rentre. Tu l'as ou pas? Je vais lâcher là. Je vais lâcher. Non mais on va aller manger, chercher l'outil, faire ta voiture et on voit ensuite ce qu'on fait. Le fameux outil dont je parle, on y revient juste après. Parce que comme tout est compliqué, aussi bien cette vidéo que la montée, que ma vie en ce moment, bah rien ne se passe comme prévu, au-delà de la 75, parce que j'avais promis à Ryan de lui faire son freinage sur sa Clio, qu'on a fait, et on a pu aller chez Value My Car. Merci beaucoup, parce que mon garage était encore en bordel, donc j'étais bien content de le faire là-bas. Et on était avec Marion, et heureusement, parce que quelque chose qui aurait dû prendre 1 heure, s'est transformé en 4 heures. On n'avait pas les bonnes pièces, rien, il y a rien qui s'est passé dans le bon sens. Ce qui fait que... bah, j'ai pu revenir sur la 75 que le lendemain. Parfait. Je suis en plein dans le montage de la vidéo en plus et on en est pile poil au moment où la séquence d'avant s'est arrêtée. Et on est encore un jour différent, tellement ce truc me prend la tête. Je vous explique le problème. Là, le Neyman est changé, je suis à 2 doigts de pouvoir démarrer cette voiture. Il faut juste que je remette le volant. Mais pour remettre le volant, en fait, là, c'est sur ressort, là, avec la platine de clignotant. Et il y a ce circlip qui vient là, d'accord, mais plus bas, forcément. Depuis le début de cette vidéo, vous l'avez vu, c'est remise en question de ma personne, faire les choses bien, etc. J'avance dans le bon sens. Je prends le bouquin pour comprendre comment forcer sur cette pièce pour pouvoir passer le circlip. Parce qu'on a une pièce en plastique qui est juste derrière, enfin, il faut forcer de manière intelligente. Surtout, il faut forcer fort. Super, je vois un outil en U qui permet en fait de venir appuyer, passer le circlip et décomprimer pour qu'il soit passé. Très bien. Je me dis, c'est la bonne idée, même si cet outil je ne l'ai pas, je peux me le fabriquer. Encore une fois, je n'ai jamais fait des choses comme ça et ça m'intéresse de savoir le faire. Prendre du fer plat, fabriquer un U plutôt propre et qui vient se fileter sur le schéma là-dedans. D'accord? Sur le même... bah tiens, c'est sur le même endroit que la fameuse pièce que j'ai déglinguée et que vous venez de me voir refaire. Très bien! C'est comme ça qu'ils disent removing or installing lock plate. C'est wing. Ça. Pour l'enlever, je comprends. On met la pièce en U là, elle vient appuyer sur les côtés, on vise, tac, elle se prend là-dedans. Sauf que ce fameux clip, qu'est-ce qu'il retient? Il retient ça aussi. Donc là, tant que j'ai pas le clip, si je viens forcer là-dessus, bah c'est pas ça qui va s'enfoncer, c'est ça qui va sortir. Alors soit j'ai raté, enfin il faut vraiment que je reprenne l'école et j'ai rien compris en physique, soit pour moi, c'est absolument pas pensé pour être facile en remontage. Parce qu'à part sortir la colonne et venir avec une presse sur la colonne à plat pour le rentrer facilement, le seul moyen que j'ai trouvé de le faire, c'est de faire ce qu'on va faire là maintenant avec Paul, c'est-à-dire forcer comme des zinzins pendant qu'il y en a un qui le passe, mais c'est dangereux, c'est pas pratique et je sais pas si on va y arriver. Et je vous avoue que là, la solution, elle est floue pour moi. Pour vous expliquer juste une nuance à prendre en compte, je vais enlever le truc pour vous montrer. Je vais arriver, oui. Cette pièce, elle est en 2 parties. Et on a le contacteur de... Ça, c'est le contacteur de klaxon. Et en même temps, c'est ce qui vient rabattre les clignotants. Vous savez, quand vous tournez le volant, le clignotant, il revient automatiquement en place. C'est ces petits ergots-là. Donc, il faut bien que ça soit dans le bon sens. J'ai regardé sur la vidéo, donc ça s'emboîte dans ça. L'ergot-là, donc la partie qui est plus prononcée, elle vient au-dessus. Et ça, il faut penser à décaler le clignotant. Parce que sinon, ça peut buter dans le ressort qu'elle a, qui est son emplacement, du coup. En fait, on a ce ressort-là derrière, et c'est ce fameux ressort qu'il va falloir comprimer. Sauf que, bah, c'est un peu hardcore, quoi. Donc on va essayer. On va mettre l'appareil sur le trépied. Je vais remettre ça bien en place. Et ça, si vous vous demandez ce que c'est, cette roue crantée, c'est ce qui vient bloquer le Neyman, à proprement parler. Je crois que j'utilise pas le bon terme depuis le début de cette vidéo. Et qui vient empêcher de tourner le volant quand on n'a pas les clés. Maintenant que j'ai tous ces éléments-là, ça devrait pas être compliqué, parce que je vous jure que j'essaie de faire les choses dans l'ordre. Et ouais, j'essaye mais j'y arrive pas. Je vous l'épargne, ça a été une galère sans nom, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il fallait mieux qu'on tourne les roues, donc on a essayé.
Pour la raison suivante. La problématique qu'on a, c'est que ces deux ergots là, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, qui servent à faire revenir les clignotants, quand on remonte la colonne, il faut impérativement qu'ils soient là. Sinon, en fait, ça ne va pas. Donc on a voulu faire en sorte qu'ils soient là, on a essayé de faire les choses intelligemment, et la colonne est sortie. Donc c'est-à-dire que maintenant, si je présente... Là, je bug et j'en peux plus parce que j'ai perdu une clavette, mais en gros, ce que j'explique, c'est que la colonne, en fait, s'enfonce plus bien, donc on aura beau essayer de plaquer le ressort autant qu'on veut, la course n'est plus la même. C'est devenu impossible de même voir là où on peut passer le circlip. Et voilà où j'en suis, quoi. Waouh! Ça a dû sortir en bas, quoi. Alors en toute logique, j'ai pas tant de démontage que ça, on peut presque même le faire maintenant, mais... Sauf qu'on l'a absolument pas fait maintenant, parce que j'en ai marre. Je me dis c'est pas possible. Et au même titre que cette vidéo, ça finira donc jamais. J'en ai eu des galères, je sors de la vidéo avec le Kia où j'ai mis 4 ans à refaire rouler une voiture, et là j'arrive pas à faire ça. Et la chanson, vous la connaissez, c'est comme un air qui est en boucle dans ta tête et qui peut pas sortir. On prend les mêmes, et on recommence. Il se pourrait qu'il se soit écoulé 2 jours entre la séquence précédente et celle-ci. J'avais pas prévu que le galet tendeur qu'on devait changer sur l'assise de Paul incluait un démontage total de la voiture. Donc on a fini à 21 h. Le soir, je suis sorti, j'ai fait la fête, et hier j'étais en gueule de bois parce que j'ai fêté mon anniversaire en avance. Parce que oui, aujourd'hui nous sommes le dimanche 9 mars et j'ai 27 ans et toujours une voiture qui est démontée sur le parking d'une mairie. C'est très frustrant pour moi comme pour vous. La bonne nouvelle, c'est que maintenant j'ouvre cette voiture super vite, mais je me suis rendu compte en y réfléchissant 2 secondes que j'aurais pu être plus malin l'autre jour. Car vous le savez, la problématique actuelle, c'est que le volant est sorti de... La moitié de la colonne est sortie de sa moitié basse. Donc il va falloir que je redémonte absolument tout. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de tourner la colonne, et donc les roues, pour aligner le fameux truc qui permet au clignotant de se remettre en place. Vous me suivez? Sauf que là où j'aurais pu être beaucoup plus malin, et certains d'entre vous se le sont peut-être dit, c'est que j'aurais pu démarrer la voiture pour avoir la DA et qu'on puisse tourner la colonne beaucoup plus facilement. Donc maintenant, avec cette connerie-là, il faut que je démonte l'entièreté du cache pour voir comment c'est emmanché et réemmanché correctement. Donc je vais vous épargner le démontage que vous avez déjà vu. Je vais vous reprendre au moment où je démonte des choses que vous n'avez pas encore vues. Je vais essayer de rien casser. Je vais essayer de faire les choses proprement. Et puis après, on reviendra au point zéro où il faut rentrer ce fameux clip. Ça fait quand même une très grosse période et une très grosse vidéo pour un simple changement de Neyman. Mais d'un côté, je l'aime bien parce que ça me permet aussi de montrer à quel point des petites choses peuvent être compliquées parfois et faire perdre du temps. Alors, c'est pas pour vous expliquer que c'est pour ça que je suis lent sur mes trucs, hein. Je suis lent. Et ça me motive justement à accélérer. Mais messieurs, dames, je vous le dis, il est possible que cette vidéo soit un échec. Il est possible que je sorte cette vidéo en n'ayant pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et c'est là où ça va être intéressant de voir vos retours, parce que si j'arrive à rendre une vidéo sur un sujet qui n'est pas très palpitant, intéressante, et qu'en plus j'arrive à faire en sorte que les inconvénients, les contretemps et l'échec soient intéressants, ça veut dire que j'ai tout gagné. Parce que je peux publier des vidéos plus régulièrement sur des sujets où je galère plus. Qui dit plus de publications, dit plus de volume, dit plus d'abonnés, dit plus d'argent aussi, et ce qui me permettra d'avancer plus vite dans mes projets et de pouvoir investir dans le bon équipement, ou bref. Mais là, pour le Neyman, je pourrais avoir tous les investissements du monde, c'est pas ça qui me bloque. C'est mon expertise personnelle et le fait que c'est particulièrement mal branlé. Pendant tout ce blabla là que je suis en train de vous faire, j'aurais déjà démonté tout ce qu'il faut que je démonte pour pouvoir sortir ce bloc là. C'est la magie du montage. Putain, enfin! Là, on en arrive au moment où normalement c'est tout neuf pour vous, même si ces vis là, je les avais déjà enlevées un peu plus tôt. Il va falloir qu'on enlève toute la cage qui est là. Normalement, ça devrait bien venir. Ok. Génial, j'ai accès à rien du tout par rapport à ce que je voulais voir. Donc j'ai absolument pas accès à la suite de ça, je m'y attendais à moitié. Et là j'ai enlevé cette plaque là qui m'est tombée dans les mains et là le lock marche plus. Avec les ressorts à moitié tordus là, donc il faut que j'arrive à replacer ça pour faire en sorte que ça marche. Je commence à le payer très cher là en temps de cette histoire de perte de clé. Hein. Je crois qu'il y a juste le guide en fait qui est monté. C'est pas possible. C'est pas possible que ça soit aussi con que ça, et ça l'est. Ah putain! C'est juste le guide du roulement qui est monté. Ah, un peu de jeu, hein, c'est rigolo. Oh là là. Après avoir tout démonté pour rien,
j'ai tout remonté et je suis retourné à ce fameux point zéro avec le clip. Mais vous voulez une blague? Une très bonne blague, maintenant, tout de suite. Alors déjà, vous pouvez le noter, je suis pas habillé pareil, parce que on est le jour d'après. Alors là, je vous prie de me croire, mais en fait, j'ai quand même bien avancé, puisque j'ai tout remonté, ce que j'ai dû redémonter, pour pouvoir en fait me rendre compte que j'avais pas besoin de le démonter, puisque c'était juste le guide du roulement qui n'était pas au bon endroit. Alors très bien sur le papier, et j'allais justement rallumer la caméra pour vous dire que j'allais tenter de démarrer la voiture, ce qui normalement devrait le faire, pour pouvoir tourner justement l'axe du volant, être bien aligné, pouvoir forcer au bon endroit, passer ce clip de fou furieux, et enfin avoir une voiture roulante que je peux ramener à mon garage. J'ai présenté les clés, qui rentrent toutes seules, puis j'ai voulu faire ça. Et il se passe plus rien. Alors je me suis dit merde, j'ai mal remonté quelque chose, il y a quelque chose qui coince. Non, non, j'ai remonté le mauvais Neyman. Bon, la preuve que du coup les Neyman de reproduction sont pareils que ceux d'origine, puisque je me suis trompé. Il n'y a pas de vanne. Je vais vraiment avoir mis 1 semaine et demie à faire ça. Enfin, j'ai pas fait que ça, mais... Là, c'est soit la vidéo de l'année que vous voyez, soit le flop monstrueux, qui est le résumé de ce que je suis. J'ai 27 ans et j'ai remonté le mauvais Neyman. J'en peux plus. Donc bah, je redémonte tout. Je vous montre pas parce que vous l'avez vu 15 fois. Je remets le bon et on se reprend quand on en sera là. On dirait la vidéo du Kia. Est-ce qu'on en est vraiment au stade où il faut encore que je vous raconte ce que je vais faire? Vous le savez ce que je vais faire, c'est toujours la même merde. Et du coup j'ai tout redémonté, j'ai remis le bon Neyman, j'ai remonté, et je me suis rendu compte que le lock, parce que le truc... Cette plaque là qui m'est tombée dans les mains, et là le lock marche plus. Bah je l'ai mal remis, donc en fait le truc qui vient bloquer le volant, il se remet plus en place. Du coup j'ai dû tout redémonter, tout remonter jusqu'à ce que ça fonctionne, et on en arrive enfin au fameux stade. Ok. Qu'est-ce qu'on s'y remet? On s'y remet le ressort pour être sûr de pas l'oublier? Du clip. Mais avant ça, faut tourner les roues de la voiture. Ah putain, il y a plus d'essence. Allez. Ah oui, c'est un circuit de F1. C'est con à dire, mais refaire tourner une caisse qui a pas tourné depuis longtemps, ça fait un bien fou. Hein. Ah, nickel. Très bien tout ça, mais c'est loin d'être terminé et maintenant il reste le plus dur. Bon, retour à l'étape horrible. J'ai appelé Jessie. On va tenter de forcer pour passer ce putain de clip. Une fois que ça s'est passé, il y aura l'étape horrible du remmanchage du volant parce que j'ai l'impression que le méplat est pas du tout au bon endroit et que ça a été forcé plus ou moins comme ça. Donc, ouais, j'en peux plus. Ouais, c'est clairement compliqué et j'en peux plus. Donc on va accélérer un petit peu. Jessie est arrivé, on a essayé plusieurs techniques pour essayer de forcer. Et on a finalement trouvé qu'avec le démon de volant... C'est super dur, même à mettre le clip, c'est une horreur. Ah, là je tiens bien. En appuyant assez large et avec quelque chose d'assez plat, on avait suffisamment de poigne. Pourtant j'ai l'impression vraiment d'être amputé et de pas pouvoir aller plus hein. Pour pouvoir passer le clip. Vas-y, vas-y. Ah non, il est retombé. Oh non, le bâtard. Bah ça veut dire qu'on a assez de marge. J'ai pas trouvé mieux, honnêtement. Et au moins ça a fonctionné. Bah non, je peux pas en plus hein. Putain de clip, il est en place. Et donc là, normalement, il y a la fameuse pièce en plastique qui vient dessus. Nous, on va devoir faire sans. Et je vais croiser les doigts pour que le ressort du volant que vous voyez là se mette bien. Prochaine étape de la mission, il y a un méplat là. Et en plus, je l'ai flingué avec la pince plate, le truc. Normalement, ça devrait le faire. Et il va falloir aligner le volant. Parce que comme un zouave, j'ai pas marqué. Mais d'un côté, marquer m'aurait servi à rien. Puisque je vous explique, j'ai tourné le volant depuis pour pouvoir le remboîter. Mais j'aurais pu marquer à l'intérieur. C'est complètement stupide de ma part. Ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est comme ça. Bah, je peux te jurer que je perdrai plus mes clés. Nous sommes le mardi 10 mars. C'est bientôt la fin du début de nouvelles galères. Première des choses, comme vous l'avez constaté, j'ai déplacé la voiture. Alors j'ai juste fait une marche arrière. Hein. C'était pour montrer que ça y est, elle pouvait enfin bouger. Et hier, je me suis arrêté. Oh, ça en fait du bordel, ça. Ça claque. Et hier, je me suis arrêté parce que il fallait que j'attende le jour pour faire les choses bien. Mes problématiques sont les suivantes. Remettre le volant en place, c'est une chose. Et surtout, hier, ce qui s'est passé, c'est que le faisceau du contacteur de klaxon s'est un petit peu desserti de là où il doit être sur le ressort. Ceci étant dit, et le reste étant fait, je vais me ressertir ça. Alors, j'ai pris le nécessaire qui est dans la voiture. J'ai même pris un truc que j'ai dû perdre pour pouvoir le ressertir le plus proprement possible. Donc, pour ce faire, ce qu'il y a dans ce petit sachet... Et après, je me plains que tout est pété. Ce qu'il y a dans ce petit sachet-là, c'est une cosse que j'ai dénudée de son plastique isolant. Et en fait, ça va me permettre de, normalement,
pouvoir sertir le faisceau sur le ressort. C'est comme ça que c'est branlé d'origine, donc on va voir. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de fils, j'ai pas envie d'en refaire, donc on va essayer de dénuder le plus proprement possible. Normalement il reste la longueur suffisante pour pouvoir être relié au contacteur. En somme, rien de bien compliqué et rien de bien intéressant. Surtout que vous voyez pas grand chose, je m'y suis repris à 2 fois, sinon c'est pas marrant. C'est pas bon, il va falloir que j'aille chercher un autre truc. Et j'aurais pu ramener ma boîte de cosse pour pas perdre de temps. Est-ce que je l'ai fait? Absolument pas. Je pensais bien faire et tout réussir du premier coup. Mais oui, Elliot, tu es trop fort. Et j'ai réussi à faire en sorte que mon faisceau de klaxon soit relié au ressort qui fait le contact. Et on en arrive à l'étape où il faut remettre le volant en place. En fait, on a un détrompeur là, et là, ça correspond à... On voit qu'il est marqué au niveau de là où il y a le méplat, ce qui correspond à l'angle logique des roues. Donc maintenant, c'est ici, c'est y part. Normalement, je n'ai rien oublié, donc on va avoir le problème que le ressort se mette au bon endroit, puisque du coup, nous n'avons plus le retainer, et que ça bouge pas trop, parce qu'en plus, on a pété le clip au-dessus. C'est parfait, c'est génial. On en rêve la nuit. Normalement, on est bon. On est bien en face du détrompeur. Et si j'utilise ma pièce que j'ai refabriquée avec amour et passion, je vais peut-être pouvoir tirer un peu dessus. Donc après avoir regardé, de m'être assuré que j'avais rien oublié pour pouvoir remettre le truc en place, là que j'ai massacré et ressoudé, il est temps de serrer le volant. Ça force pas. Avant de constater que mes soudures n'ont pas tenu. Surprenant, non? Ok, je peux enfoncer le volant, c'est ce que je voulais. Et là, il est keblo. Bon, posons-nous sur autre chose. Est-ce que ça va tout simplement déclencher le klaxon en permanence? C'est la réponse que j'ai envie de savoir là, dès maintenant. Ah là là, fait chier, bordel de merde. Alors pourquoi ça fait contact en permanence? Parce que le ressort doit toucher, en fait, le retainer, la pièce en plastique que j'ai flinguée, vient protéger ça. Ça, je m'y attendais. Je vais débrancher le relais. Tant pis, il n'y aura pas de klaxon. Il faut penser à débrancher le relais et pas le klaxon quand vous faites ça, parce que sur la Plim, j'avais eu un problème similaire. Et en débranchant juste le klaxon, vous allez finir par flinguer le relais parce qu'il va être activé en permanence, ou il va se déclencher intempestivement. Donc je vais remonter jusqu'au relais de klaxon, hein, c'est pas très grave. J'ai absolument pas trouvé le relais, du coup j'ai débranché les 2 klaxons, parce qu'il y en a 2. Et dans mon cas, je me suis mal exprimé. Si le relais reste ouvert en permanence, ça va. Sur la Barracuda, j'avais un défaut de contact. À chaque fois que je tournais le volant, ça faisait clac 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 clac. Ça déclenchait le relais comme un clignotant malade quand on envoie 50 000 d'un coup. Et ça peut tuer votre relais. Si ça reste ouvert en permanence, c'est moins grave. Putain, il y a un cylindre là, carrément. C'est une Harley le bordel. Bon alors, ce que je voulais voir, c'est ça. Ok, ça marche nickel. Ça, c'est bien. Ça fonctionne. Et on a vu qu'au milieu, ça fonctionnait avant que ça se dessoude. La caisse tourne comme une patate, ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Il y a les jauges qui fonctionnent une fois sur deux, il n'y a plus d'eau aussi, je vais la couper. C'est vrai que j'ai oublié ce détail. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire de clé, avec moi qui range tout dans le wagon R Racing Plus, alors après en avoir... En fait ça m'a usé, j'y ai passé trop de temps. Alors certes, comme je dis plusieurs fois dans la vidéo, j'ai fait plein d'autres choses en parallèle, mais c'est extrêmement frustrant. Et si vous voyez cette vidéo, sachant que vous m'avez vu dire ça... Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 mars. Ça... Nous sommes le mardi 10 mars. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est le 28 mars, au moment où je m'enregistre, et vous la verrez sûrement le dimanche. Si je la sors, cette vidéo, c'est que je suis prêt. Je suis prêt à reprendre un rythme décent, d'au moins une vidéo par semaine, pendant un mois. Je préfère pas trop m'engager sur plus loin. Mais dans l'idée, si ça prend bien, on continuera. Cette vidéo, elle me permet d'évacuer une crainte qui est la suivante. C'est est-ce qu'il est possible de faire des vidéos sur peu importe ce qui se passe? Parce que ça m'a pris du temps. Et je me voyais mal juste en faire 2 minutes de vidéo. Parce que en fait, je suis pas rentable en termes de temps. On parle pas d'argent ici, c'est en termes de temps pour la création. Il faut que j'ai des choses à montrer, c'est cool, il faut que je continue à entretenir mes réseaux. Et je suis content. Je me suis pas mal cassé la tête sur les prises de vue, les trucs. Alors c'est pas Spielberg, hein. J'ai essayé aussi d'être plus léger sur le montage, mais j'espère avoir fait une bonne vidéo en fait.
C'est tout ce que je souhaite. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se revoit extrêmement vite. Mais par rapport à la prochaine vidéo, en fait, il y a quelque chose que je peux pas m'empêcher de vous montrer. C'est ça. C'est une blague. C'est les clés de la New Yorker 75.